La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous. L'actualité toujours autour de la pandémie à coronavirus. Le Togo renforce son dispositif de lutte et prend des décisions idoines jugées favorables par les populations. Dans cette édition, nous ferons un tour complet de l'actualité liée à la lutte contre cette fâcheuse maladie ici au Togo. Et voilà, c'est tout pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Et nous ouvrons cette édition avec ce communiqué du gouvernement que nous présente Joseph Amega. Communiqué du gouvernement. Suite au Conseil des ministres des 16 et 20 mars 2020 et aux réunions du comité stratégique de crise subséquente, présidé par le chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozomania Singbe, le gouvernement a pris plusieurs mesures en vue de lutter efficacement contre la propagation de la pandémie du coronavirus COVID-19 dans notre pays. Le gouvernement décide de reconduire et à compléter toutes les mesures, et ce jusqu'à nouvel ordre. Comme l'a précisé le président de la République dans son adresse à la nation, le 1er avril dernier, le gouvernement compte sur la discipline de toutes et de tous en vue du respect scrupuleux des mesures édictées. Il exhorte en outre les autorités administratives, traditionnelles, militaires, religieuses, les acteurs politiques et de la société civile et l'ensemble de la population a contribué à l'application de ces mesures qui s'imposent à tous. Pour rappel, 6 juin, la liste actualisée des mesures concernées. 1. Couvre-feu de 20h à 6h du matin dans le Grand Lomé et qui pourrait être étendu au besoin aux autres localités du pays. 2. Fermeture de toutes les frontières terrestres et fluviales de notre pays aux passagers. Cette mesure ne s'applique pas à la circulation des marchandises. 3. Suspension de toutes les liaisons aériennes en provenance des pays à haut risque. 4. Suspension des mesures officielles non essentielles vers les pays à haut risque. 5. Recommandation de ne pas voyager dans les pays où sévit la pandémie. 6. Auto-isolement obligatoire de 14 jours pour toute personne arrivant au Togo et ayant séjourné dans un pays à haut risque. En cas de non-respect de l'auto-isolement, des sanctions fortes sont prévues. 7. Annulation jusqu'à nouvel ordre de tous les événements internationaux prévus au Togo. 8. Bouclage de certaines villes, notamment Lomé, Tchévié, Balimé et Sokodé, avec des contrôles stricts aux entrées et sorties de ces villes. 9. Interdiction de tout rassemblement de plus de 15 personnes sur toute l'étendue du territoire national. 10. Limitation à 15 du nombre de personnes participant au mariage, au baptême, aux enterrements et aux funérailles. 11. Fermeture des lieux de culte, des églises et des mosquées. 12. Fermeture de tous les établissements scolaires publics, privés et confessionnels, primaires, secondaires et universitaires, y compris les bibliothèques. 13. Suspension des activités culturelles, sportives et ludiques de masse. 14. Fermeture des discothèques sur toute l'étendue du territoire national. 15. Interdiction jusqu'à nouvel ordre de la fréquentation par toute personne de la plage tout le long du littoral et de tous les sites touristiques. 16. Renforcement de la surveillance et des mesures individuelles et collectives de prévention et de protection, se laver les mains au savon, recourir au gel hydroalcoolique, ne pas se serrer les mains en se saluant, éviter des accolades et des embrassades, etc. 17. Limitation du nombre de passagers. Taxi, 3 passagers plus un conducteur. Bus de 9 places, 5 passagers plus un conducteur.
Bus de 15 places, 8 passagers plus un conducteur. Bus Sotral, 30 passagers plus un conducteur. Interdiction formelle au tricycle de transporter des personnes. Interdiction formelle au conducteur d'engins à 2 roues de transporter des personnes. 18. Port de masque de protection obligatoire par tous les vendeurs et acheteurs dans les marchés et tout autre lieu d'achat et de vente. Tout contrevenant à ces mesures s'expose à de sévères sanctions. Fait allumer le 3 avril 2020, le gouvernement. Je tiens à vous rassurer que tous les moyens seront mis en œuvre pour qu'ensemble nous arrivions à bout de l'ennemi qu'est le coronavirus. D'ici, Fonia Simbe, président de la République, lors de son adresse à la nation mercredi dernier. Et parlant justement des moyens, le gouvernement vient encore de réceptionner un lot de matériel médical pour renforcer la riposte contre le Covid-19. Le récit avec Ramdan Bassina. Comme l'avait promis le chef de l'État, Fonia Simbe, du matériel médical arrive depuis plusieurs jours pour une riposte efficace contre le Covid-19. Le Togo multiplie ses efforts et renforce les dispositifs nécessaires pour lutter contre cette pandémie. Cette cargaison est composée de gel hydroalcoolique, masques, gants et autres équipements. Depuis le 24 et le 31 aussi, nous avons eu des équipements. Hier et aujourd'hui, nous avons reçu pour les équipements de protection individuelle destinés au personnel de santé 2500 équipements encore à ajouter aux autres équipements que nous avons eu le 31. Les solutions hydroalcooliques, nous avons encore reçu 25 000. Et les masques, nous avons reçu 580 000. Au total, depuis le 31, nous avons reçu plus de 12 000 équipements de protection individuelle, des gels hydroalcooliques plus de 40 000, des masques, environ 1 million de masques que nous avons reçus, 100 000 gants et aussi les thermoflash, 1500 thermoflash pour la température et 5 caméras thermiques. Demain aussi nous allons recevoir et dimanche aussi le reste de certains équipements. Et nous profitons une fois encore pour saluer le leadership du chef de l'État pour toutes ces actions parce qu'il a pris tout son temps pour concerter tout le monde et il a planifié ces actions. Ce matériel est destiné prioritairement au personnel de santé, ceux-là même qui sont au front face au Covid-19. L'État togolais s'est engagé fermement contre ce mal et met tout en œuvre pour l'endiguer. Et si, en plus des efforts consentis par le gouvernement, chaque Togolais respectait les mesures barrières, l'on viendra à bout du Covid-19 certainement, rassurent les autorités. Et la suite de cette édition avec ce communiqué. Dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire et du couvre-feu décidé par le président de la République, le gouvernement a instauré dans les administrations et services publics la journée de travail continue de 9h à 16h. Toutefois, les chefs d'administration et de services publics peuvent, pour des nécessités et besoins de service, déroger aux horaires et temps de service ci-dessus indiqués. Les services de santé et assimilés ainsi que tout autre service directement impliqué ou réquisitionné dans le cadre de la situation sanitaire ne sont pas concernés par l'aménagement des horaires et temps de travail institués. Cet aménagement des horaires et du temps de travail ne s'impose pas non plus dans les secteurs privés et parapublics. Toutefois, ces derniers doivent tenir compte des contraintes et implications découlant du couvre-feu et prendre en conséquence les dispositions idoines pour permettre à leurs employés et salariés de pouvoir rejoindre les lieux de travail ainsi que leurs foyers et domiciles après la fin puis avant le début du couvre-feu. En ces circonstances exceptionnelles qui requièrent la mobilisation sans faille,
de tous pour venir à bout de la crise sanitaire du Covid-19. Les administrations et services publics et tous les employeurs et secteurs d'activité doivent respecter et faire respecter dans tous les milieux professionnels et lieux de travail les mesures d'hygiène et les gestes barrières, en particulier le lavage régulier des mains, le respect des bonnes distances ainsi que toute autre disposition prescrite par le gouvernement et les services sanitaires. Partout où cela est nécessaire ou possible, la réorganisation et le réaménagement du travail doit être opéré, notamment en privilégiant la réduction des activités ou du temps de travail, le renforcement des mesures de santé et de sécurité sur les lieux de travail et en milieu professionnel, le télétravail, la digitalisation et la dématérialisation des services et prestations, le respect strict des mesures, consignes et dispositions prescrites par le gouvernement et la contribution de tous et de chacun sont vivement requis. Et le communiqué est signé de Gilbert Bawara. 400 milliards de francs CFA, c'est le fonds de solidarité annoncé par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, dans son adresse à la nation. Un véritable plan d'urgence sanitaire mis en place face à la crise liée au coronavirus. 100 milliards seront consacrés à la santé selon le ministre Togolais de l'économie et des finances, Sadi Yaya. Que comprendre de ces mesures d'urgence? Explication dans ce sujet signé Augustin Kossi. Au plan social, le président de la République a pris le plan d'urgence sanitaire du Togo développé par le ministre de l'économie et des finances. Les recettes de l'État vont être perturbées, reconnaît le garant du portefeuille économique du pays. Mais avec de nouvelles orientations axées sur la santé, le Togo pourra faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19. Le plan est basé aussi sur l'accompagnement des entreprises, des plus vulnérables et sur la relance économique. D'importantes sommes vont être consacrées à la gestion de la crise. 400 milliards de francs CFA, dont 100 milliards pour la santé. L'État accordera une contribution avec l'appui des institutions financières, notamment la BAD, la BIDC ou encore le FMI. Les couches les plus défavorisées bénéficieront du soutien des pouvoirs publics. La démarche est solidaire, mais requiert de la discipline. Les prévisions macroéconomiques vont être revues à la baisse. Impossible donc d'atteindre les prévisions budgétaires. Une situation exceptionnelle qui concerne tous les pays affectés par la crise sanitaire. Au niveau fiscal, le gouvernement entend faire preuve de souplesse et d'ouverture. Des opérations de recouvrement adaptées pour justement assurer la pérennité des entreprises. Des reports d'échéance de 3 mois annoncés et des pénalités de retard gelées. Finalité, lever la pression fiscale sur les entreprises. Il sera demandé aux banques d'accorder à leurs clients des facilités. La crise sanitaire oblige. Tout matériel médical importé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sera exonéré de toute taxe. Des corps de métier seront certainement touchés, comme l'hôtellerie et la restauration. L'État envisage une baisse de la TVA de 18 à 10%, probablement une baisse du prix des produits pétroliers à la pompe dans les jours à venir. Et la suite de cette édition, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, dans son message à la nation, a décrété l'état d'urgence sanitaire pour 3 mois et a pris également d'autres mesures dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. À Dapan, les Togolais vivant sur place ont donné leur avis sur certaines mesures que nous revisitons dans ce sujet signé Chazina Mbaga. Pas plus d'une personne sur une moto ou plus de 3 à part le chauffeur dans un taxi. La force spéciale anti-pandémie est déjà à l'œuvre dans la région des Savanes. Composée de 5000 hommes et femmes des forces de défense et de sécurité, elle est l'une des mesures phares annoncées par le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, décidé à mener une guerre fulgurante contre la propagation du coronavirus au Togo.
Assortie de couvre-feu de 20h à 6h du matin à compter du 2 avril 2020 jusqu'à nouvel ordre, elle vise à faire respecter l'ensemble des consignes de distanciation sociale. Je crois que ce couvre-feu, cela va limiter un peu les va-et-vient de la population et il y aura un peu de réserve dans le mouvement. Ajouter aux mesures barrières, si vraiment on respecte ces mesures barrières, ça va permettre un temps soit peu de limiter la propagation du virus. Les bars, les boîtes de nuit sont toujours animés par plusieurs personnes. Il y a toujours du monde là-bas. Mais si le couvre-feu, obligatoirement, il doit fermer pour un temps, pour pouvoir stopper le virus. Moi, je vois que le couvre-feu, c'est bon. Spécialement ce qui concerne le couvre-feu, bon, c'est une bonne mesure, seulement que bon, nos soeurs, nos grandes soeurs, nos frères qui ont l'habitude de faire le commerce le soir, ça va les embêter un peu, mais ça nous protège tous contre la maladie, il le faut. Il le faut vraiment. Voilà pourquoi le chef de l'État a mis en branle un certain nombre de mécanismes pour prendre en compte les conséquences socio-économiques qui découlent de ce repli temporaire. Il s'agit de mesures sociales fortes pour soulager les populations et accompagner les plus vulnérables. L'une des dispositions, c'est qu'il y aura un transfert monétaire aux personnes vulnérables. Cette disposition vient à point nommé. Et nous savons que la plupart des femmes travaillent dans l'informel et souvent elles n'ont pas d'assurance. Et avec cette crise du coronavirus, on interdit les rassemblements. Et ces femmes ne pourront pas vaquer librement à leur activité génératrice de revenus. Et je pense que ces transferts monétaires viendront les aider un temps soit peu à se nourrir et à subvenir aux besoins de leur famille. Je remercie son Excellence Fort Issa Zimla Nyasingbe pour avoir pensé aux femmes et aux personnes vulnérables. Par rapport à la tranche sociale sur l'eau et l'électricité, moi personnellement, je suis souvent dans la limite de cette tranche. Donc ça veut dire que pendant les 3 mois, je n'aurai plus à payer pour l'eau ou l'électricité. Et cette économie, ça pourra me permettre d'acheter aujourd'hui les cachinets ou l'alcool pour se désinfecter, acheter le savon pour mettre à la disposition de la famille pour qu'à tout moment ils puissent laver les mains et respecter les consignes données par le gouvernement. Les heures de service de 9h à 16h, les heures là conviennent vraiment aux travailleurs parce qu'avec le couvre-feu, ces heures permettront de bien s'occuper de notre famille et autres et d'être toujours disponible à venir au service et faire nos tâches régulières. Le secteur privé et les jeunes entrepreneurs qui viennent de lancer leurs activités également affectés par la crise sanitaire liée à la propagation du plus redoutable des virus à couronne sont pour leur part la cible d'une batterie de mesures allant de la fiscalité à la sauvegarde de l'emploi en passant par le soutien à la consommation et à la production qui pourront intervenir incessamment. Moi, je fais les photocopies, les traitements de tests et je forme également les jeunes. Mais actuellement, je suis obligée de libérer les enfants parce que ce n'est pas prudent. Je préfère rester seule parce qu'il y a le risque. Donc nos activités sont bloquées. Les élèves ne sont pas là à l'école pour venir faire les photocopies. Donc actuellement, nous sommes là, à plat. On n'arrive à rien faire. S'il va continuer avec l'idée comme ça, de penser à nous après, pour nous relancer dans nos activités, on lui félicite. Je félicite le président de la République pour avoir pensé à nous, les entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, nous avons sur nous le personnel. Si on les licence, qu'est-ce qu'ils vont faire pour nourrir leur famille? Si le gouvernement a pensé qu'il faut accompagner les entreprises pour supporter les charges, c'est une bonne chose. Depuis un certain temps, par rapport à la situation que nous vivons, tout est au ralenti. Nous produisons, mais nous n'arrivons pas à liquider. Donc ces mesures viendront atténuer les charges que nous aurons à faire face, soit au niveau des charges fiscales. L'agriculture, un secteur clé de l'économie nationale, bénéficie pour sa part de mesures spécifiques d'accompagnement pour soutenir la production afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire en cette période de crise sanitaire.
Bientôt, nous allons commencer la préparation du sol. Il faut engager les métayers, il faut réunir tout ce qu'il faut comme nécessaire. Alors qu'on nous demande de rester chez soi, ceci va jouer un peu sur les activités de l'agriculture. Mais nous prions Dieu que dorénavant, avec l'appui du chef de l'État, que la solution soit trouvée et nous allons mettre en application toutes les consignes qu'ils nous ont données. Le Togo est rentré depuis 1er avril 2020 en état d'urgence sanitaire pour 3 mois. Une mesure exceptionnelle annoncée par le président de la République, Faure Essozina Gnazingbe, pour mettre en place les conditions idoines pour une riposte éclair contre la propagation du Covid-19 qui a déjà infecté 39 personnes et causé le décès de 2 autres depuis son apparition le 6 mars 2020 au Togo. La menace est donc réelle. Le chef de l'État invite donc tout un chacun à la discipline et à la responsabilité afin de gagner cette guerre contre la pandémie du coronavirus. Le Covid-19 gagne du terrain et sème la panique partout. Un virus qui défie pour l'heure toute recherche de la médecine. Comment se manifeste-t-il et que nous recommandent les médecins en matière de gestes barrières? Les réponses avec Augustin Kossi. Un masque pour se protéger le nez et la bouche, de l'eau avec du savon pour se laver régulièrement les mains. Voici des barrières qui empêchent la propagation du Covid-19. Un virus extrêmement petit, 100 fois plus petit qu'un cheveu, selon les médecins. Le coronavirus s'accélère à travers le monde et l'inquiétude grandit. C'est un virus fragile dans la mesure où il ne se promène pas dans l'air comme le bacille de la tuberculose. Donc, comment il vit dans la gorge de la personne qui est contaminée, de la personne infectée, on dit la personne porteuse, mais cette personne contaminée peut être sans signe de maladie, asymptomatique, en pleine forme, c'est ce qui se passe pour 80% des gens, et puis certains porteurs peuvent avoir des signes de maladie. Ceux qui ont des signes de maladie, ils sont facilement reconnaissables et donc on va les isoler dans un hôpital, dans une structure de santé. Ceux qui sont porteurs de la maladie, qui sont asymptomatiques, ceux-là doivent éviter de passer le virus à l'autre. Chacun est donc potentiellement porteur et les mesures de prévention et les gestes barrières doivent faire partie du quotidien de tous. La première mesure alors, c'est la distanciation sociale. C'est-à-dire où que nous soyons, nous devons être à plus de 1 mètre d'intervalle l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons, faisons sortir des gouttelettes, des petites gouttelettes dans lesquelles le virus peut être. Mais ces gouttelettes ne peuvent pas vous atteindre si nous sommes à 1 mètre au moins ou plus l'un de l'autre. Lorsque nous allons dans des endroits pour faire des achats par exemple, on ne peut pas être à 1 mètre de la personne qui nous vend. À ce moment-là, nous avons demandé que la personne qui nous vend porte un masque. Comme celui que je porte maintenant, la vendeuse, lorsqu'elle nous parle, toutes les gouttelettes qui sont émises pendant qu'elle nous parle vont être coincées par le masque. Et donc, nous ne serons pas contaminés. Autre mesure de dispensation, c'est que lorsque vous toussez, il ne faut pas tousser en face de la personne, parce que là, vous poussez les gouttelettes au-delà des 1 mètre qui sont dangereux. Et à ce moment-là, vous risquez, si vous êtes porteur, sans le savoir, vous risquez de contaminer l'autre. Si vous le faites avec un masque plus le coude, c'est encore mieux. Dans les centres de santé, lorsque un sujet vient consulter pour de la fièvre, pour de la toux, il est donc très suspect, il est un cas suspect. À ce moment-là, le personnel de santé qui va l'examiner porte un masque encore plus costaud, j'allais dire, que celui-ci. C'est ce type de masque, le N95. Ou encore un autre type qui est blanc, qui est conique, qui est N95-like. Celui-ci là fait que lorsque la personne tousse, la personne infectée tousse, ça ne traverse pas. Donc la personne qui fait l'examen ne risque pas d'être contaminée. De même,
dans l'autre sens, bien sûr. À côté, il y a aussi des masques faits maison. Et les praticiens recommandent la prudence et la vigilance dans leur usage. Le virus est très petit. Parlons du masque artisanal, le masque en tissu, tel qu'on en voit partout au coin de la rue. Ce masque, à défaut de rien, il faut quelque chose. Mais nous devons savoir que lorsqu'une personne se sent contaminée, se sent atteinte, mal de gorge, de la fièvre, de la toux, c'est pas la peine qu'elle porte ce masque en passant qu'elle protège son entourage, non. Parce qu'avec la toux, le virus va pouvoir traverser ce masque et contaminer l'autre. Le masque, il faut bien le porter, il faut couvrir le nez et la bouche. Parce que le virus est dans toutes les voies respiratoires, donc dans le nez, dans les narines et dans la gorge. Et c'est de là qu'il va diffuser vers les poumons et donner donc les formes graves. Retenons toutefois que pour ce coronavirus dont on a peur, 80% des individus guérissent de façon tout à fait naturelle. Mais une vie est une vie, nous devons nous battre pour que ceux qui sont infectés ne passent pas dans les formes graves. Le chiffre des contaminés évolue à un rythme vertigineux dans le monde. La discipline et le respect des règles d'hygiène restent pour le moment les meilleurs moyens dans la riposte à cette pandémie. Je vous fais lecture de ce communiqué de la HAC avant de poursuivre cette édition. À l'heure où la communauté internationale et particulièrement notre pays, le Togo, appelle à une mobilisation et à une solidarité sans frontières pour limiter la propagation de la pandémie liée au coronavirus, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC constate que des médias de toute nature diffusent des messages tendant à décourager la mise en œuvre des mesures barrières édictées par le gouvernement et à orienter les populations vers des solutions de guérison dont aucun caractère scientifique n'a été jusqu'alors prouvé. À cet effet, le président de la HAC rappelle aux organes de presse que conformément aux dispositions de la loi organique relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, du Code de la presse et de la communication et des autres textes législatifs en matière de santé publique au Togo, la publicité médiatique sur les produits, les traitements et les praticiens de la médecine moderne ainsi que celle de la pratique, les remèdes, les praticiens et autres guérisseurs de la médecine traditionnelle est interdite sur les médias. Dans ce sens, les organes de presse écrits, audiovisuels et en ligne doivent s'abstenir d'ouvrir leurs colonnes et antennes aux producteurs de tout message et informations y relatifs et de surcroît ne provenant pas de structures habilitées. Dans le cadre des synergies pour la mise en œuvre de protocoles de traitement du Covid-19, des structures ont été mises en place par le gouvernement et des institutions nationales de recherche scientifique combinant médecine moderne et médecine traditionnelle qui travaillent d'arrache-pied pour proposer des solutions en vue de soulager les peines des malades. Le président de la HAC invite donc les organes de presse à s'adresser à ces structures pour toute information liée au coronavirus et au traitement de la maladie avant toute exploitation. En tout état de cause, il rappelle que tout message de nature publicitaire doit être, avant sa diffusion ou publication, revu du quitus de la HAC. Le président de la HAC porte à la connaissance des responsables des médias sur l'ensemble du territoire national que des dispositions sont prises pour veiller au respect scrupuleux de ces dispositions et que toute violation sera sanctionnée conformément au test en vigueur. Et le message est signé du président Pita Lounani,
Télou. Les mesures barrières restent le seul moyen d'éviter le coronavirus. Le message est relayé un peu partout et continue de faire son chemin. Un tour dans cette édition dans différents corps de métier pour apprécier ce qui est fait sur place. Et c'est avec Sylvain Abdou. Ces activités manuelles, pour l'accomplir, nécessitent un contact direct avec la clientèle. Il s'agit entre autres activités, la couture où il faut prendre la mesure du client, la coiffure et bien d'autres. À l'heure de la propagation de la pandémie, comment ces patrons et patronnes des différents corps de métier s'y prennent et s'organisent dans leurs différents ateliers. Dans ce salon de coiffure par exemple, l'on s'exprime. Il y a beaucoup de risques dans notre activité, mais d'abord nous respectons les mesures barrières, notamment le lavage des mains, le port du masque, entre autres. Face à la pandémie, j'ai décidé que les apprentis ne s'attroupent pas autour de la clientèle. Elles se retrouvent parfois à 2 ou à 3 pour donc faire le travail. Tout ceci pour donc éviter les attroupements et limiter le risque de contamination du virus une fois les mesures barrières respectées. C'est le cas dans cet atelier où des dispositions pratiques sont également prises pour mieux faire face à la pandémie. Dès qu'un client arrive, il est obligé de laver ses mains dehors d'abord. Je désinfecte mes instruments de travail et après la coiffure, comme vous-même vous le savez, la maladie menace. Donc nous refusons maintenant de raser les barbes à nos clients. Parce que si on dit qu'on va raser les barbes, le client est obligé d'enlever son cache-nez. Et pour éviter que l'atelier et les apprenants ou le patron soient contaminés, on ne rase plus les barbes. Donc c'est à peu près les mesures que nous avons prises dans cet atelier. Ces activités manuelles sont donc des activités à risque où les artisans doivent prendre des précautions idoines et renforcer leur conscience individuelle pour limiter le risque de contamination. Dans les plateaux, ils sont assistés par le Centre régional des métiers qui fait régulièrement un suivi dans les ateliers pour voir si les mesures barrières sont effectivement respectées. Si je prends l'exemple des coiffeuses, coiffeurs, ils sont en contact direct avec les clients parce qu'il faut travailler sur la tête des gens. Et là, je pense que les mesures barrières doivent être plus strictes à ce niveau. Si je prends par exemple au niveau des couturiers, là-bas aussi c'est un peu allégé parce que le client ou bien la cliente apporte le pagne, il faut prendre seulement les mesures. Et ces mesures, nous allons intensifier plus au niveau des coiffeurs, coiffeuses et surtout les activités qui concourent à toucher directement le client venu. Il faudrait qu'on puisse prendre plus de mesures là-bas pour éviter la contamination. Et à en croire le président de l'unité des opérations de la cellule de gestion de la crise liée au Covid-19 au centre hospitalier régional d'Atapamé, ces activités sont vraiment très exposées à la pandémie. Il faut donc une prise de conscience des artisans qui sont également appelés à plus de prudence et de vigilance. Les règles à adopter sont les mêmes partout. C'est l'utilisation des mesures barrières, notamment le cache-nez ou bien le masque et le port des gants. Diminuer le nombre de personnes dans un espace confiné aussi permettra aussi également d'éviter que cette maladie puisse se transmettre entre nous par certaines mesures qui ne sont pas adaptées. De même, faire un effort pour ne pas manipuler la zone ORL. Ce que nous appelons la zone ORL, c'est les yeux, les narines et la bouche. Éviter de porter la main, puisqu'on ne sait pas si cette main-là est souillée ou pas par le virus. Éviter de la porter à tout moment au niveau du visage, au niveau des yeux, au niveau des narines et de la bouche. Je pense que toutes ces mesures-là nous permettront de lutter efficacement contre cette maladie, cette pandémie qui ne fait pas de distinction. Ces différents corps de métier accueillent beaucoup d'apprentis qui parfois s'attroupent autour d'un seul client. Le cas par exemple de la coiffure. Des dispositions d'idoine doivent être prises pour une meilleure organisation destinée à prévenir cette maladie qui fait aujourd'hui le plus peur dans le monde.
Communiqué de la CNDH à présent, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a suivi avec intérêt le discours du chef de l'État à la Nation le 1er avril 2020, par lequel il a renforcé les mesures pour faire barrière à la propagation de la pandémie à coronavirus dans notre pays. Dans une correspondance en date du 24 mars 2020, la CNDH avait fait des recommandations au gouvernement et au coordonnateur national de la riposte à la pandémie à coronavirus en vue de limiter la propagation de la pandémie. Il s'agissait entre autres de renforcer les mesures barrières, de recourir à la remise des peines au profit des condamnés en fin de peine et de créer à l'intérieur du pays des centres de référence des cas de Covid-19. La CNDH salue ainsi l'ensemble des mesures annoncées qui prennent en compte certaines de ces recommandations et se réjouit de ce que les efforts consentis dans le cadre de la solidarité nationale iront surtout en faveur des couches les plus démunies, les plus faibles, les plus défavorisées de la population. Elle se félicite particulièrement de la décision du président de la République d'accorder une remise de peine à 1048 détenus au fin de désengorger les prisons et éviter la propagation du Covid-19 en milieu carcéral. La Commission, dans son rôle consultatif, reste aux côtés du gouvernement pour observer la mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire. Elle lui fera régulièrement des observations et recommandations sur l'application de cette mesure dans le respect des droits de l'homme. La CNDH invite l'ensemble de la population à respecter scrupuleusement toutes les mesures prises et à éviter de discriminer et de stigmatiser les victimes du Covid-19 et leurs familles. Elle exhorte par ailleurs la force spéciale anti-pandémie chargée de veiller au respect des décisions prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 à accomplir sa mission avec professionnalisme et dans le respect de la dignité humaine. Le combat contre le Covid-19, c'est l'affaire de nous tous. Le communiqué est signé du président Nakpa Polo. La situation liée au Covid-19 évolue au Togo. À ce jour, le pays compte 40 cas confirmés, 20 cas actifs et sous traitement, 17 cas guéris et malheureusement 3 décès. Restons positifs et continuons la lutte ensemble. Je vous fais aussi lecture de ces communiqués. La Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue sur un ouvrage électrique au poste source de la CEB à Lomé-Port ce vendredi 3 avril 2020 aux environs de 13 h, la fourniture de l'énergie électrique a été interrompue dans les zones suivantes. Zone portuaire, Akoresewa, Bay, marché Bekota, Adamavor, Enfamé, Baguida et leurs environs. Les équipes techniques de la CEB et de la CET sont à pied d'œuvre pour un retour à la situation normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Et ce communiqué également du ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures décidées par son Excellence, Monsieur le Président de la République pour la riposte à la pandémie du coronavirus et sur les hautes instructions, le ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise communique pour compter du 1er avril 2020 et ce, pour une durée de 3 mois sur toute l'étendue du territoire national. La tranche sociale de la facturation d'eau de la Société togolaise des eaux, TDE, correspondant à une consommation d'eau comprise entre 0 à 10 mm3 est rendue gratuite.
il est mis à la disposition de la population 5 000 branchements sociaux à coût réduit de 25 000 francs CFA contre 75 000 francs CFA. Le ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise invite toute la population au respect scrupuleux des règles d'hygiène et de sécurité recommandées par le gouvernement, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. L'actualité du coronavirus qui sévit toujours retient notre attention. Ce soir, au cœur de la nation, revient en détail sur les mesures prises par le chef de l'État lors de son adresse à la nation. À suivre à 21h en direct sur la télévision togolaise avec Anita Tigakou et ses invités. Le Grand Lomé a vécu hier l'entrée en vigueur du couvre-feu, l'une des mesures sécuritaires prises par le chef de l'État dans la riposte contre le coronavirus. Les rues étaient désertes. Déjà à 20h, les noctambules étaient sommés par les forces anti-pandémie de justifier leur sortie. Une première en tout cas réussie et les images en témoignent. Regardez. Je vous reprends ce communiqué du ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures décidées par son Excellence, Monsieur le Président de la République pour la réponse à la pandémie du coronavirus et sur les hautes instructions, le ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise communique pour compter du 1er avril 2020, et ce pour une durée de 3 mois sur toute l'étendue du territoire national, la tranche haussière de la facturation de l'eau de la Société togolaise des eaux, TDE, correspondant à une consommation d'eau comprise entre 0 à 10 mètres cubes, est rendue gratuite. Il est mis à la disposition de la population 5 000 branchements sociaux à coût réduit de 25 000 francs CFA contre 75 000 francs CFA. Le ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise invite toute la population au respect scrupuleux des règles d'hygiène et de la sécurité recommandées par le gouvernement, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. Et le communiqué est signé du ministre Antoine Legba Béni. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez surtout pas les mesures barrières pour dire non au Covid-19. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.